Développer mieux en allant plus vite. Alors, petite présentation, plan de l'intervention quand même, pour aller vite. Je vais présenter le plan, ce que je suis en train de faire. Je vais voilà, présenter tout un tas de choses, mes hobbies, mes enfants. Quelques blagues, mais comme ça doit aller vite, je vais quand même aller rapidement à l'essentiel. Concernant la présentation, je suis développeur depuis 2001, certifié et partenaire de la FMConf. Donc, je fais les hobbies et les enfants en même temps. Ouais, vous avez une rare photo de mes enfants qui sont hyper heureux que leur père les emmène en Bretagne. Et en plus, ils sont incognito, comme j'aime pas partager les photos de mes enfants. Là, ils sont incognito, c'est parfait. Alors, l'objet de ce topo, c'est de dire que FileMaker, c'est fait pour aller très vite. Donc, vous avez vu qu'il y a même tout un tas d'appellations de FileMaker que je ne connaissais pas, que j'ai appris ce matin. Low code, no code, rapid application, etc. Donc, voilà, FileMaker, c'est fait pour aller très très vite. Est-ce qu'on peut aller encore plus vite? Qu'est-ce qui prend trop de temps? Vous comme moi, vous faites des développements spécifiques, mais peut-être vous avez rendu compte que vous faites quand même, en faisant du spécifique, vous faites souvent la même chose. C'est un peu le constat que j'ai fait, notamment pour la gestion des enregistrements, savoir créer des enregistrements dans des tables ou réutiliser du code déjà utilisé. Voilà, quantité de scripts qui servent par exemple à créer un ou plusieurs enregistrements ou modifier des enregistrements. Par exemple, c'est l'exemple que je vais prendre, je vais tenter de faire une démo, c'est pour ça que ça va être très court. Imaginons que le client vous demande, depuis une table client, d'ajouter des enregistrements de temps passé, d'ajouter des factures, ou n'importe quoi, dans des tables qui sont dans un autre contexte. Je vous ai remis les scripts, bon, chacun a sa façon d'écrire les scripts, mais là, on va imaginer que c'est une façon un peu standard et basique. Et on voit que les scripts, que ce soit pour ajouter du temps ou ajouter une facture, à 2 détails près, ce sont les mêmes scripts. Donc là, on parle de 2 tables. Évidemment, si vous devez créer des enregistrements dans 50 tables, vous aurez 50 fois le même script qui va, à quelques détails près, va changer. Par rapport à tout ça, FileMaker, comme on l'a vu ce matin dans l'excellente présentation, il y a des évolutions à chaque version, notamment le JSON, qui permet de structurer l'information, de la rendre plus lisible. Et puis aussi, on voit à chaque version la couche d'abstraction continuelle qui est ajoutée, qui permet, avant, quand il fallait indiquer en dur ce qu'on faisait dans l'action de script, de plus en plus, on peut le faire via une variable. Donc, qui dit variable dit... et JSON dit on peut peut-être faire des choses pour éviter de réécrire tout le temps la même chose. J'ai transformé les 2 scripts pour dire, et si je faisais une variable, je définissais en chaque début de script une variable JSON qui décrit ce que je veux faire, à savoir là en l'occurrence, je souhaiterais dans un cas aller sur le modèle temps et changer la clé étrangère pour faire le lien avec la table où je suis. Et puis pour la facture, voilà, en fait seul change ma variable. Et en dessous de la définition de cette variable, on va un peu vite, mais faites-moi confiance, les scripts sont exactement les mêmes. Donc déjà on gagne du temps. Il y a un peu des effets spéciaux dans cette présentation, vous allez voir. Je suis très fort en Keynote. Et donc, si on met ce JSON en paramètre de script, on se retrouve avec un seul script capable de créer un enregistrement dans la table que l'on souhaite et revenir. Le script générique, c'est celui-là, puisqu'en fait, la variable en question, si c'est un paramètre de script, ça devient définir variable de la JSON égale, pardon, j'ai pas traduit, également paramètre de script, et le script ne change jamais. Est-ce que c'est tout? Non, on peut faire d'autres choses, on peut se servir de ce concept pour dire ok, je fais un seul script pour faire des choses génériques, et en même temps, je vais en profiter pour dire est-ce que je veux une alerte? Est-ce que je veux dire à mon utilisateur est-ce que vous voulez le faire ou pas? Est-ce que je peux contrôler la validité? Est-ce qu'il a le droit de le faire ou pas? Je peux lui confirmer que l'action a été faite, je peux activer des objets en fin de script et lui dire lesquels, ce qui va me permettre de savoir via le JSON de lui dire exactement où il doit revenir. Je peux exécuter le script côté serveur au client, ça peut être un paramètre que je lui donne. Vous aurez sûrement plein d'autres idées par la suite, mais ça permet de se donner toutes les options possibles, et simplement dans le JSON, de la façon de l'écrire, ça va me permettre d'activer ou pas mes paramètres, et d'avoir un script qui, d'une part, fait tout le temps la même chose, mais qui ne va pas se comporter pareil. Le schéma de fonctionnement, c'est celui-là. La méthode traditionnelle, c'est j'ai besoin de faire quelque chose, je crée le script. Ici, je vais créer simplement des scripts. Alors, vous allez me dire, on va pas gagner de la place en termes de script. Il faut quand même créer un script
pour construire le JSON. Mais en fait, je vais me limiter à créer des scripts qui ne font que constituer une variable JSON que je vais envoyer à un autre script que j'ai appelé le contrôleur, qui va recevoir la variable et qui va savoir quoi faire et qui va ensuite lancer mes scripts génériques. Et tout ceci, toute la partie à droite qui vient d'apparaître, eh ben, c'est réutilisable et je n'ai pas besoin de le développer. Ça existe déjà. Gros avantage, on verra, c'est que également, vu que ça existe déjà et que c'est déjà éprouvé sur les solutions, normalement ça fonctionne. Voilà. Alors c'est là où je lance ma démonstration. Comment ça se passe? Premièrement, j'ai un fichier où j'ai mon framework en question, donc mon ensemble de scripts, que je copie, et puis je vais ouvrir, si ce n'est pas déjà fait, un petit fichier démo que j'ai fait donc propre. Je peux changer la résolution ou pas? Parce que ça va être... ou je vais être obligé de faire avec ça. Hein? Pas moins, ça va? Ouais. Donc voilà, simplement un petit exemple pour dire, voilà, une table où je crée des clients, des temps passés, les exemples dont je vous ai parlé à l'instant. Donc j'ai fait des scripts, créer un nouvel enregistrement, ok, donc là je vais créer un client d'abord, sinon ça va marcher un peu moins bien. Je crée mon client et là je vais pouvoir lui ajouter des temps passés. D'accord? Peu importe, je vais pouvoir dire je veux créer une facture. Voilà, quand j'ai sélectionné une facture, je vais pouvoir lui dire je veux ajouter une ligne de facture. Donc c'est exactement ce que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure, c'est que ici j'ai 3 tables qui ne sont pas dans ce contexte-là. Et donc ici j'ai écrit les fameux scripts. Donc on voit tout de suite que tout à l'heure ça faisait 5 lignes, mais là si je veux commencer à mettre des alertes pour dire est-ce que vous êtes sûr, est-ce que voilà, je mets des variables, je vais initialiser certains champs et pas d'autres. Bah, d'une part les scripts se ressemblent beaucoup, mais ils ont quand même chacun leurs particularités. Et puis surtout, à chaque fois que je veux faire quelque chose, il faut que je les écrive from scratch, il faut que je les écrive du début, ce qui prend quand même un certain temps, je trouve. Donc, j'ai copié, si vous vous souvenez, mon dossier qui s'appelle Framework. Que je vais coller simplement ici. Voilà, oui, j'ai mon petit dossier au secours, les scripts qui ne marchent pas si ça bug. Normalement, je suis pareil. Et on retrouve, voilà, j'ai juste à copier ce dossier, et puis je vais me donner comme challenge, avec le temps qui va me rester, de faire la même chose pour voir quelle est la différence si je veux faire, par exemple, un script ajouter du temps. Donc j'ai fait ça, je vais créer mon dossier, un dossier qui va s'appeler script framework. Et puis dans mon framework en question, dans mes scripts génériques, je me suis créé des petits templates. Donc j'ai juste à copier, coller ici, et je vais dire, voilà, je vais faire un bouton pour créer du temps. Et comment ça fonctionne? Eh ben, simplement, c'est quelque chose que j'ai préparé avec mes petits réglages pour y passer le moins de temps possible. Ici, alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on gagne en termes de place, puisque là j'ai 27 lignes, dans l'autre j'ai une trentaine de lignes par exemple, donc c'est pas significatif, mais simplement j'ai étalé un peu le script pour pouvoir y accéder plus facilement. Vous verrez que tout à l'heure on peut le faire en 2 lignes aussi. Simplement, dans les changements que je dois faire, je dois lui dire où est-ce que je veux créer mon enregistrement, je vais lui dire, je mets le trigramme de la table parce que c'est ma façon de travailler, mais ça pourrait fonctionner avec un nom de table de la même façon. Je lui dis où je veux créer des enregistrements, je lui dis si je veux des alertes ou pas. Donc là j'ai mes alertes qui sont bloquantes ou pas, je lui laisse le choix, je vais lui dire oui, je veux par exemple voilà. Mes enregistrements en question, en fait là j'ai pas grand chose à faire puisque le simple fait de renseigner où je veux aller, par défaut il va me faire une clé étrangère. Si j'ai une façon de nommer les choses un peu générique, si je sais comment je vais nommer les choses, j'ai même pas besoin d'y toucher. Là simplement j'initialise la variable date, et puis je peux choisir, comme c'était le cas tout à l'heure, d'initialiser d'autres choses, et lui dire, je sais qu'il y a un champ qui s'appelle heure début, et je voudrais que ça soit marqué 9h du matin, c'était le cas tout à l'heure.
Il y a aussi une heure de fin. Bon, après, etc. Je vais mettre heure de fin, peu importe, je vais mettre une description pour qu'on l'identifie tout de suite. Il y a un champ qui s'appelle description. Et je vais lui dire dans la description, créer avec le framework. Et un point d'exclamation parce que je suis tout content. Variable. Ensuite, ici, mon JSON, c'est toujours le même. Là, j'ai mes fameux, je vous fais référence à savoir si je veux faire le script côté serveur ou côté client, comment s'appelle le script que je vais lancer, où est-ce que je vais atterrir ensuite. Ce qui est utile surtout quand vous avez des onglets, des choses comme ça, vous nommez les objets et vous êtes sûr que quand le script va revenir, pour peu qu'il y ait un changement de contexte, vous allez revenir exactement à l'endroit où vous étiez. Bon, voilà. C'est à peu près tout. Donc j'ai mis une question, j'ai changé de variable, j'ai initialisé quelque chose. Et normalement, c'est à peu près tout. J'enregistre mon script. Attendez, je vous avais parlé d'effets spéciaux, mais hop, je n'avais pas menti. Et je vais simplement lui dire, hop, aller chercher mon script, et dire, c'est pour ajouter du temps. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça marche. Fantastique. Très bien. Autre méthode, puisque ça va assez vite, et que si vous me dites, oui, mais c'est quand même un script, il est très long, moi je veux quelque chose de plus court, parce qu'on nous avait dit que ça serait plus court. Très bien, j'ai dans mes templates, j'en ai aussi un qui s'appelle short, qui fait 2 lignes, et qui devrait marcher tout aussi bien. Je le copie, je le colle de la même façon. Après, la procédure est assez répétitive là aussi. On va dire qu'on va ajouter une facture. Et là, simplement, c'est une autre façon de faire où mon JSON, en fait, il est carrément défini dans une seule variable et c'est la même chose. Je veux créer une facture, il faut juste que je lui dise en en-tête que cette fois le trigramme c'est FAC parce que je sais que ça s'appelle comme ça. J'ai des enregistrements, là rien n'est initialisé, je pourrais mettre la date, peu importe. Et des alertes, ici j'ai une alerte qui me dit condition ajouter un enregistrement, je pourrais personnaliser ou pas. Bref, j'ai fini, en fait j'ai juste mis que je veux créer une facture. J'enregistre, j'associe le script, oups. Et je regarde si ça fonctionne. C'était l'autre. Du coup, ça fonctionne. Ajouter facture. Et ça marche aussi, en 2 lignes. Je ne peux pas descendre en dessous. Il me faut une ligne pour définir le JSON. Alors je pourrais descendre en dessous si vous voulez vraiment gagner de la place. J'avais commencé comme ça. Ça serait de définir sur mon bouton directement, de mettre dans le bouton le paramètre de script et d'appeler directement le script en question. Donc là, j'ai besoin de rien créer. Je mets mon framework et j'ai que des paramètres de script sur mes boutons. Ça a beaucoup de limites, et notamment au niveau de la rapidité, puisque pour moi, ça me semble beaucoup plus simple d'ouvrir et de savoir où sont les scripts et de les modifier directement ici, que d'aller s'amuser à ouvrir à chaque fois les paramètres, double-cliquer, aller chercher. Il y a beaucoup plus de clics pour aller modifier le JSON. Ici, c'est lisible et on peut faire facilement du copier-coller et voir voilà, ce qui fonctionne ou pas. Allez, super, j'ai un peu de temps. Je fais le 3e. Grisé par la réussite, je ne sais plus m'arrêter. Je vais faire une ligne de facture. Là, je l'ai simplement dupliqué. Je vais vous montrer aussi un autre intérêt, c'est que là, j'ai dupliqué. Je vais lui dire, bah tiens, continuons. Je vais faire ligne de facture. Je vais lui dire, je vais initialiser exprès un champ qui s'appelle date, qui pour le coup n'existe pas. Je vais lui dire, je veux que la date soit la date du jour. Mais comme je suis dans la ligne de facture et que je n'ai pas de champ date, ça ne va pas fonctionner. J'enregistre, vous avez compris le principe. J'enregistre, mode modèle. Je vais y arriver. Ajouter ligne facture. Ok, donc le script est associé, il existe. Et maintenant, je vais ajouter une ligne de facture. Là, c'est l'avantage, je trouve important, qui nous fait gagner du temps pas mal. C'est que le fait d'avoir un seul script,
quand vous faites des scripts, à moins que vous soyez tous très forts et que vous faites une gestion d'erreurs sur chaque script, si jamais ça se passe mal, il faut me renvoyer tel message, etc. Le fait d'avoir un seul script, vous pouvez soigner la gestion d'erreurs. Donc là, par exemple, je sais que ça marche pas, mais en plus, il me suggère que peut-être je me suis trompé et que est-ce qu'il y a un champ date dans ligne facture. Donc en fait, il me donne déjà la réponse. Donc le fait d'avoir des scripts réutilisables et en plus vous avez une gestion d'erreurs qui fonctionne bien, fait gagner un temps fou, puisque si comme moi vous êtes un petit peu, vous allez un peu vite parfois, bah, vous retrouvez tout de suite puisqu'il vous l'a dit. Et sachant que si autre avantage, si votre script ne fonctionne pas, comme vous ne faites que définir un JSON et que le script marchait avant que vous le mettiez, puisqu'il marche dans d'autres solutions ou il marche à d'autres endroits, probablement c'est votre JSON qui ne va pas, donc c'est beaucoup plus facile d'identifier ce qui ne va pas. Ici par exemple, je vais lui dire non, c'est pas la date, c'est la description, et dans la description je vais lui mettre créé par le framework de la même façon, 2 points d'exclamation parce que je suis de plus en plus enthousiaste. Cette fois j'enregistre, j'ajoute ma ligne de facture, est-ce que je veux? Oui. Ah oui, alors, pardon, autre point, alors là j'ai pas de message d'erreur parce qu'il n'y a rien de... Il n'y a absolument rien de... Il n'y a pas d'erreur. Il me crée l'enregistrement. J'ai juste un petit souci, c'est que comme c'est une... Vous voyez ce que c'est ou pas l'erreur? Bah, si, il est lié à client, puisque j'ai mon ZKF, machin. Il n'est pas lié à la facture exactement. Ouais. Il est lié au client, mais pas à la facture que j'ai sélectionnée. Donc là, il faut des rares cas où je ne sais pas ramener d'erreur, vu qu'il n'y en a pas. Mais ça serait possible, en fait. Je vais simplement lui dire que ma clé, je peux écrire en toutes lettres. Que le Z facture de ma ligne de facture, c'est égal à quoi? Eh bien, mon ZKG facture qui correspond à ce que je sélectionne. J'enregistre, je crée. Est-ce que j'ajoute un enregistrement? Oui. Allez, j'en fais un deuxième pour vous montrer que c'est pas de la chance. Et oui, voilà. Etc. Je vais manquer un peu de temps pour vous montrer d'autres choses. J'avais préparé par exemple dans les scripts additionnels quelque chose qui dit je vais facturer tous les temps, je vais en sélectionner certains, je vais les facturer, puis je vais revenir, puis je vais décocher ce que j'avais coché, et puis je vais noter que ça a été facturé, juste pour montrer que c'est un script qui est un peu complexe. Et j'avais fait le même, vous voyez que ce truc j'étais sûr que ça allait servir. Script qui ne marche pas, hop. Si je fais la même avec mon... Pardon, ça c'est le... Ça va être celui-là, oui, tout à fait. Là, j'ai fait le même et en fait, j'ai juste 2 blocs, c'est-à-dire que j'ai fait le même un peu plus complexe. J'ai un JSON qui va me créer un enregistrement de ligne facture, dans facture, qui va me faire une boucle pour créer autant de lignes de facture que de temps coché. Et puis à la fin, je suis obligé de rappeler une fois mon script contrôleur pour lui dire va décocher les lignes. Et là, c'est de la modification, c'est pas de la création d'enregistrement. J'ai un autre script générique qui, je lui donne des critères et il va me modifier les enregistrements dans la table où je le souhaite. Donc il fonctionne un petit peu différemment. Update, voilà, je lui dis, voilà, là où le ZK1 select, pardon, les critères de requête c'était avant, mais là c'est l'update pour dire, il faut me décocher ce qui est sélectionné, il faut me mettre que c'est facturé. Voilà, et ça je le passe à 1. Donc tout ça pour dire, ça a l'air aussi un petit peu complexe et un petit peu fourni, mais une fois de plus, c'est juste de la constitution de JSON, et là dans ce script, je l'appelle juste 2 fois. Et voilà, et puis je le lance, et puis il y a aussi, si vous voulez débugger, souvent je mets le JSON, je le mets dans une variable globale le temps du débugage. Il suffit de réafficher la variable, de voir le JSON qui a été envoyé pour voir s'il y a quelque chose de cohérent ou pas. 0, ça veut dire, c'est ma note ou c'est ma note sur 10 ou c'est... Voilà. J'avais fini, ça tombe bien. Je n'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire, mais c'est super. Non, j'avais fini. Je vais repasser à la conclusion. Les avantages, rapidement, ne pas perdre de temps, gagner du temps, facilité, rapidité, reposant pour les yeux. La structure du JSON, elle est toujours pareille, on retrouve facilement les erreurs. Donc, meilleure gestion d'erreurs, j'ai fait exprès, je vous l'ai montré. Mais aussi, maintenance, facilité, il suffit de lire le fichier texte. Ce que je vous disais, le JSON, une fois qu'il est rodé pour quelque part, normalement, il doit fonctionner autre part. Donc, si ça va pas, c'est le JSON qui va pas. Amélioration continue, vous rajoutez des nouvelles fonctions, vu qu'elles sont indépendantes du contexte, le gros avantage, vous pouvez améliorer vos propres scripts, puis si vous avez d'autres idées, vous en rajoutez d'autres, et puis elles serviront pour les prochaines solutions, et vous n'avez plus à vous préoccuper de réinventer à chaque fois l'eau chaude, le fil à couper le beurre, comme vous voulez.
Quelques limites, j'ai fini. Action de script, il y a encore certaines où j'ai pas réussi. Par exemple, trier les enregistrements. Peut-être Tanguy va nous expliquer comment on peut ne pas hard-coder les actions de tri, puisqu'il va faire une excellente présentation. Et puis vouloir tout standardiser, parce qu'évidemment on fait du spécifique, donc l'idée c'est pas de rentrer tout le spécifique dans quelque chose qui est fait pour faire des choses habituelles et gagner du temps. Et tout ce qui est script et mouton à 5 pattes, évidemment, ça continuera d'être fait à côté. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je n'ai pas. Pourquoi ça posera un problème? Oui, oui, tu l'actives. En fait, j'ai été un peu vite parce que à cause du temps. J'ai un script générique qui fait un JSON, je l'envoie à un script contrôleur qui lui-même envoie un script qui crée des enregistrements. Donc que j'ai un script qui crée, que j'ai qu'un script qui crée des enregistrements avec des petites différences, ou un seul qui lui va juste analyser ce qu'on lui demande et le faire, ça va se passer exactement de la même façon. Ouais, ouais. Ah, tout se passe exactement pareil. Je peux même le passer au débugger et les étapes sont les mêmes, etc. Mais comme je le disais, si je le passe au débugger, a priori, une fois que ça marche, ça ne bug plus. Donc c'est le gros avantage. Que quand on refait tout le temps la même chose, souvent on va trop vite et on va oublier des choses et il y aura des bugs. D'autres questions? C'est une question de Fabrice. Aïe. Ouais, mais... Allô, oui. Ouais. Moi, je trouve que à chaque fois que j'essaye d'être vraiment dans du générique avec le JSON, je tombe sur l'os de l'extraction des nombres avec décimales dans des systèmes à virgule. Donc, ce qui veut dire que tu es toujours obligé de spécifier le type de la donnée que tu extrais du JSON. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour lequel tu as trouvé un palliatif? Je suis pas arrivé à... Je suis pas arrivé dans la limite. Moi, je mets du JSON string en me disant des fois je vais mettre des nombres, mais en fait, bien souvent dans ce que j'ai besoin d'initialiser, c'est assez simple. Donc, même quand je lui passe des chaînes de caractères, il va les mettre au bon endroit. Et voilà. Mais une fois de plus, je n'ai pas cherché à. Je l'ai fait pour des choses un peu plus complexes. Et finalement, là où je m'en sers vraiment, où je gagne vraiment du temps, c'est sur les choses très génériques. Créer des choses basiques où je vais gagner 3 ou 4 fois le temps. Et pour le reste, comme je disais, j'ai arrêté d'essayer de vouloir absolument tout standardiser. Donc, écoute, peut-être, je te dirais, peut-être ça m'arrivera, mais là, pour l'instant, non, ça me fait surtout gagner du temps. J'ai pas de limite, j'ai pas vu de limite, en tout cas, sur mon utilisation quotidienne, quoi. Est-ce que ce retour d'expérience répond à ta question? Non. Vous avez d'autres questions? Eh ben, je vous remercie.